Quelqu'un te fait une remarque, la conversation dure peut-être 2 minutes, pour l'autre personne c'est terminé, elle passe à autre chose, mais pour toi, plusieurs heures plus tard, tu y penses encore. Tu repasses la scène, tu te demandes ce que l'autre a voulu dire, tu analyses son ton, son regard, le mot précis qu'elle a employé, tu te demandes si tu as mal répondu, si tu aurais pu dire autre chose, et parfois, même le lendemain, ton corps est encore en train de vivre une émotion provoquée par une scène qui, en apparence, est déjà terminée. Bonjour et bienvenue sur le podcast Bonne Nouvelle, tu es hypersensible et au potentiel. Aujourd'hui, j'aimerais répondre à une question que beaucoup de femmes hypersensibles se posent. Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à passer à autre chose ? Pourquoi une remarque, une déception, une tension ou un silence peut-il continuer à m'habiter aussi longtemps ? On te dit parfois, passe à autre chose, c'est pas si grave. Tu y penses encore ? Et à force d'entendre ça, tu peux finir par croire que tu entretiens volontairement tes émotions, que tu dramatises, que tu manques de recul, que tu refuses d'avancer. Mais bien souvent, ce n'est pas ce qui se passe. Ce n'est pas parce que tu ne veux pas passer à autre chose, c'est que quelque chose en toi n'a pas encore terminé de traiter ce qui s'est passé. L'événement est fini, oui, mais l'émotion, elle, est encore présente. Et tant que cette émotion reste active, eh bien, ton cerveau continue à chercher une explication. Il cherche à comprendre, à vérifier, à sécuriser, à éviter que cela se reproduise. C'est pour cette raison que tu peux repenser plusieurs fois à la même scène. Non pas parce que tu veux souffrir, mais parce que ton cerveau cherche encore la pièce manquante qui lui permettrait de classer l'expérience. Lorsque tu es hypersensible, tu ne captes pas seulement les mots, tu captes aussi le ton, les silences, les changements d'attitude, les incohérences, les non-dits. Et une simple remarque peut donc contenir beaucoup plus d'informations pour toi que pour quelqu'un d'autre. Et ton cerveau, du coup, peut continuer à traiter toutes ces informations longtemps après la conversation. Mais il y a souvent une autre raison pour laquelle l'émotion prend autant de place. Tu essaies de ne plus la ressentir. Tu te dis, je devrais plus être triste, je ne devrais pas être autant touchée, je devrais déjà être passée à autre chose. Et tu ajoutes alors une deuxième couche à l'émotion. Il y a ce que tu ressens, puis il y a le jugement que tu portes sur ce que tu ressens. Tu n'es pas seulement triste, tu t'en veux d'être encore triste. Tu n'es pas seulement blessé, tu te trouves ridicule d'être encore blessé. Tu n'es pas seulement en colère, tu te reproches de ne pas réussir à te calmer. Et c'est souvent cette deuxième couche qui donne encore plus de place à l'émotion. Parce qu'une émotion rejetée ne disparaît pas nécessairement, elle peut revenir sous forme de pensées répétitives, de tension, de fatigue, d'irritabilité et d'une impression étrange de ne pas réussir à retrouver ton équilibre. Alors, comment éviter qu'une émotion prenne toute la place ? Eh bien, pas en la niant, pas en la minimisant, pas en te forçant à aller bien. La première étape consiste à reconnaître ce qui est encore là. Tu peux simplement te dire, cette situation est terminée, mais l'émotion est encore présente en moi. La phrase est importante parce qu'elle te permet de distinguer ce qui se passe maintenant de ce qui continue à vivre à l'intérieur de toi. La deuxième étape consiste, elle, à identifier précisément ce qui t'a touché. Est-ce que je me suis sentie rejetée, incomprise, ou alors humiliée, déçue, impuissante, abandonnée ? Est-ce que cette remarque a réveillé une vieille blessure ? Est-ce qu'elle t'a renvoyé à quelque chose que tu avais déjà vécu auparavant ? Une émotion prend souvent moins de place lorsqu'elle peut enfin être nommée avec précision. Parce qu'à partir du moment où tu sais ce qui t'a touché, tu ne te bats plus contre une masse floue et envahissante, tu comprends mieux ce qui se passe en toi. La troisième étape, elle, consiste à te demander, est-ce que cette émotion a besoin d'une action, d'une parole ou simplement d'être accueillie ? Parfois, tu as besoin de dire quelque chose, de donner une limite, de demander une clarification, de réparer un malentendu,
Mais parfois, il n'y a rien à résoudre immédiatement. Il y a seulement une émotion à reconnaître, à écouter et à laisser traverser. Et ça change tout. Parce que tant que tu crois qu'une émotion peut disparaître tout de suite, tu risques de lui donner encore plus d'énergie. Alors que si tu lui laisses une place juste, tu peux commencer à redescendre. Une place juste, cela ne veut pas dire toute la place, cela veut dire je vois que tu es là, je comprends que quelque chose a été touché, je vais t'écouter, mais je ne vais pas laisser cette émotion décider seule de toute ma journée, de toute ma relation ou de toute mon histoire. Tu peux également te demander qu'est-ce que cette émotion me raconte ? Qu'est-ce qui appartient réellement à la situation présente ? Parce qu'une émotion peut être sincère sans être toujours proportionnée à ce qui se passe aujourd'hui. Elle peut parfois réveiller une ancienne peur, une ancienne blessure, une ancienne expérience de rejet, d'abandon ou d'injustice. Cela ne veut pas dire que ton émotion est fausse. Cela veut simplement dire qu'elle transporte parfois davantage que l'événement présent. Et comprendre cela peut lui donner sa juste place. Tu ne ressens pas forcément trop, tu ressens peut-être longtemps. Tu ressens peut-être plusieurs couches à la fois. Et tu essaies peut-être de résoudre aujourd'hui quelque chose qui appartient en partie à hier. Le but n'est donc pas de devenir moins sensible, le but est d'apprendre à comprendre ce que ton émotion cherche à te dire, à l'accueillir sans la juger, à distinguer ce qui appartient au présent et ce qui appartient à ton histoire, puis à lui permettre de redescendre naturellement. Parce qu'une émotion comprise devient souvent moins envahissante. Et une émotion acceptée n'a plus besoin de crier aussi fort pour être entendue. C'est précisément pour t'aider à ne plus subir, rejeter ou juger ce que tu ressens que j'ai créé mon guide « Comprendre et accepter ses émotions ». Tu y découvriras à quoi servent réellement tes émotions, pourquoi certaines prennent autant de place, ce qu'elles essaient parfois de te signaler et comment apprendre à les accueillir sans les laisser diriger toute ta vie. Pas pour devenir moins sensible, pas pour ne plus jamais être triste, blessé, en colère ou bouleversé, mais pour cesser de croire que tes émotions sont un problème à éliminer. Tu trouveras le lien vers ce guide dans la description de cette capsule ou de cette chaîne. Et avant de nous quitter, j'aimerais que tu retiennes ceci. Tu n'as pas besoin de faire disparaître immédiatement une émotion pour aller mieux. Tu as parfois simplement besoin de la comprendre, de l'écouter et de lui redonner sa juste place. Je te souhaite une très très belle journée ou une belle soirée et je te retrouve très bientôt pour une nouvelle capsule de ce podcast Bonne Nouvelle, tu es hypersensible et au potentiel.